Bonjour mes amis Phénix, me revoici pour une nouvelle guidance sur les contrats d'âme. J'espère que vous allez bien avant tout cela. J'espère que la dernière pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Moi j'avoue que j'étais en PLS toute la semaine, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En tout cas, je voulais vous remercier d'être fidèle au poste. Et j'espère que vous trouverez dans cette guidance par rapport à votre contrat des messages qui pourront vous parler parce que ça reste quand même une guidance générale. Donc voilà, ne prenez que ce qui est susceptible de vous faire avancer, de vous aider, même de retrouver un minimum de morale, des choses comme ça. Et bien sûr, si vous avez envie d'une guidance personnalisée ou d'un service astrologique pour mieux cerner votre contrat personnel, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, si vous avez envie de solliciter mes services. Voilà, allez, c'est parti. Donc, pour ce qui est du contrat d'âme, j'ai fait un petit tirage en croix avec l'oracle du cercle que je trouve absolument magnifique. Donc, j'ai déjà posé les cartes pour essayer de faire un petit peu plus vite pour les guidances. Donc on y va. Donc on va déjà voir ce qui se joue au niveau de ce qui peut se jouer au niveau de ton contrat d'âme avec cette autre âme, cette autre personne, au niveau conscient ou inconscient. Donc là, on voit tout de suite avec la carte de la lune, de l'intuition, qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau du subtil. Tu n'as pas forcément de choses dans la matière, tu vois, qui arrivent ou tout ça, mais au niveau des énergies, au niveau subtil, il se passe énormément de choses. Donc ça, c'est plutôt positif, d'accord? Même si tu n'en vois pas les résultats dans la matière, on te parle de synergie. Donc tu vois la carte de l'engrenage, mais du côté de la synergie, ça veut dire qu'il y a eu probablement, tu as fait énormément de travail sur le côté subtil, le côté karmique, hein, puisqu'on a aussi la carte du cycle karmique, d'accord. Tout ce que tu as travaillé au niveau énergétique, au niveau karmique, que tu aies travaillé sur des vies antérieures ou alors des trucs au niveau galactique aussi, hein. Voilà, des implants reptiliens, lucifériens, des pactes en tout genre, etc. Les choses sont en train de se remettre en place dans le bon sens au niveau de l'énergie avec ton partenaire, ton binôme dans ce fabuleux parcours, quel qu'il soit, que tu sois en lien d'âme sœur d'évolution, comme je les appelle, d'âme sœur jumelle, comme je les appelle, ou en lien d'âme scindé en deux. Donc je te rappelle que si tu veux savoir dans quel lien tu te trouves, parce que le lien d'âme scindé en deux ne va pas fonctionner pareil que les liens d'âme sœur, que ce soit âme sœur ou âme jumelle. Hein, bien sûr, eh bien tu peux faire appel à la synastrie. Voilà. Je fais encore ma petite pub pour l'astrologie parce que c'est quand même vachement bien de savoir, de faire un petit peu, de savoir dans quel lien on est et aussi dans quel lien on n'est pas pour toujours dans cette optique de dégraisser l'égrégore flamme jumelle. Voilà, vous savez bien maintenant ce que je pense de tout ça. Alors, on te dit que quel que soit ton lien d'âme, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dépassées au niveau énergétique. Il y a des nœuds karmiques qui sont en train d'être levés. Il y a une énergie qui est en train peut-être de s'assainir, d'être plus fluide entre vous deux, mais c'est vraiment au niveau subtil. Ça manque encore peut-être de manifestation dans la matière, mais en tout cas, voilà. On t'encourage à croire dans les bienfaits de tout ce que tu as travaillé jusqu'ici. Entre vous deux, l'énergie s'améliore. Tu peux avoir davantage de connexion avec cette personne au niveau des rêves. Tu peux avoir de la télépathie, tu peux vraiment ressentir des choses plus agréables que ce que tu as ressenti jusqu'ici. Par exemple, si on t'envoyait que des images catastrophes, tu vois, ou des choses un petit peu lourdes. En tout cas,
du point de vue positif, on voit qu'il y a une énergie qui est en train de se remplumer, de se rafraîchir entre vous deux au niveau des deux âmes, hein, parce que la lune en astrologie, c'est l'astre de l'âme. Donc ça reste très énergétique, mais voilà, il y a des choses, ça se remet en place, en fait. Alors je m'excuse si vous entendez miauler. Il se trouve que depuis que j'ai commencé la vidéo, mon chat pète son câble. Vous savez, le quart d'heure de folie des chats, bah là c'est maintenant. Voilà. Ok. Donc là, on tient à te rassurer sur le fait qu'effectivement, au niveau énergétique, c'est en train de s'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être levées, des nœuds qui sont en train d'être démêlés. Voilà. Mais effectivement, dans la partie blocage ou choses qui emmerdent un petit peu le monde, dans la matière, on voit que tu peux être effectivement un petit peu perdu. Tu n'as plus avec la carte du gouvernail, mais qui est en blocage, donc on va prendre le sens un peu négatif de la carte. C'est comme si tu naviguais un petit peu à l'aveugle. Tu ne savais plus vraiment, enfin, tu n'avais pas de visibilité à plus de 3 mètres, si tu veux. Donc tu peux être dans un espèce de no man's land, tu peux avoir l'impression que en fait, ton lien stagne ou est à la dérive, ou tu sais même plus en fait. Ah bon, il y a un lien d'âme, je sais même plus. Enfin, voilà, tu peux avoir l'impression même que ce lien n'existe plus, hein, avec la carte de l'extinction. Que ouais, t'as taffé, t'as travaillé sur toi, machin, et que pour l'instant ça ne pousse pas. Bah attends, il faut que les énergies se renouvellent. Hein, voilà, apparemment t'as quelqu'un qui a viré beaucoup de caca, que ce soit des cordes négatives, énergétiques négatives, des nœuds karmiques que tu as démêlés dans tous les sens, des choses comme ça. Et pour l'instant, dans la matière, effectivement, on a la carte de la galette à l'envers, hein, puisque c'est en carte de blocage, mais je te la marque à l'endroit, je vais y arriver. Enfin, y a pas d'échange dans la matière, tu as l'impression que le lien est gelé, en fait, encore dans la matière, parce que la galette, c'est quand même une énergie très terrestre, hein, c'est de l'alimentation, hein, oui, des bons moments entre amis, c'est très terrestre, donc on voit que ben, ça bloque encore, hein, au niveau de la manifestation dans la matière, il n'y a pas encore de choses concrètes qui se passent en vue de cette amélioration, donc tu peux avoir l'impression que ton lien ne... Bah, il n'y a plus de lien, quoi. Hein. Donc on te dit que nenni, voilà ce que l'univers te communique, c'est que, j'ai pas fait exprès, tu es dans un contrat d'âme qui est très puissant. Encore une fois, je tiens à dire que peu importe le lien d'âme, il n'y a pas de lien plus puissant qu'un autre en fait, hein. C'est toi qui ressens que tu as un lien d'âme puissant. Voilà, moi je tiens à éviter les hiérarchisations qu'on a faites entre pas mal de liens d'âme. Hein, voilà. Il y en aurait un qui serait au-dessus de tout et puis les autres, c'est pas si important. Non. Voilà, peu importe ton contrat d'âme, peu importe le lien que tu vis, on te dit qu'il y a un véritable engagement entre vos deux âmes. C'est un contrat d'évolution, de guérison intense que vous avez conclu pour véritablement guérir. On a la roue de médecine avec la guérison. Donc on voit que ce contrat est en train de guérir. Voilà, donc continue à avoir la niaque, continue à cheminer à travers ce truc que te fait aussi vivre l'autre âme, l'autre personne. C'est pas pour rien que tu vis tout ça, d'accord? Et on nous invite, hein, on t'invite à voir en fait tout ce qui pourrait vous rassembler plutôt que vous diviser, c'est-à-dire de continuer à travailler sur cette appréciation des différences que ton partenaire ou ta partenaire dans ce truc de malade a vis-à-vis de toi ou par rapport à toi. D'accord? C'est vraiment un... Généralement, ce sont des contrats d'âme qui allient deux personnalités égotiques très... Alors, ce n'est pas un gros mot, hein, égotique, c'est la personnalité terrestre. Hein. C'est vraiment deux personnalités, donc terrestres, égotiques, comme tu veux, très différentes, mais justement pour
développer cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur à quelqu'un qui ne fonctionne absolument pas comme toi et d'essayer de faire de vos différences des forces plutôt que des choses qui vous maintiennent séparés, quoi, hein. Il y a quelque chose, les différences sont enrichissantes, hein. C'est le concept des Gémeaux, en fait, hein, en astrologie. On dit que c'est le signe gémellaire, mais soyons clairs, le signe des Gémeaux, c'est des personnes qui sont tout le temps en train d'écouter les vérités de l'un et l'autre, des points de vue différents, ça, pour s'enrichir de tout un tas de points de vue et qui aiment débattre et voilà, donc on s'enrichit des différences de chacun en fait, hein, c'est ça le signe des Gémeaux. Voilà, donc on te conseille de... Ouais, t'as un contrat avec quelqu'un qui est probablement à l'opposé de toi, que ce soit au niveau caractère, philosophie de vie. Parfois, dans les liens d'âme scindés en deux, encore faut-il être dans un lien d'âme scindé en deux, bah, c'est une polarité énergétique qui est complètement, enfin, qui est à l'opposé de toi. Bref, on te dit, bah, aime cette personne pour tout ce que tu n'es pas. Voilà, continue à travailler ça. Mais en tout cas, le contrat est en train de guérir. En t'amenant vers toi-même ta guérison personnelle, tu permets à ce contrat de guérir et d'avancer dans le bon sens. Ok. Et concrètement dans la matière, on te, on te conseille, avec la carte de la sensorialité, du pentacle donc, de prendre soin de ton corps, de te rapprocher de choses simples à vivre au niveau terrestre, donc éveil des cinq sens, promenade en nature, voilà, mettre des bougies parfumées, te faire du bien, te faire faire des massages par exemple, enfin voilà, quelque chose qui te ramènerait à beaucoup plus de contact à ta matière, à ton véhicule terrestre, quoi. D'accord. Avec la carte de la magie, on te demande, hein, puisque là, visiblement, tu peux être dans une phase où tu vois pas où on t'emmène sur ce contrat, tu as l'impression que ça, ça part en vrille, que tout est mort, qu'il n'y aura plus jamais de partage ou tout ça. Non, il faut que tu crois en la magie de ce lien. Encore une fois, on te répète que c'est un lien d'âme, donc ça ne fonctionne pas comme une relation purement terrestre. D'accord. Il faut que tu t'attendes à quelque chose de magique au sein de ce lien. Et ce qui va dans un sens très positif, c'est la carte de la fleur de vie, en fait, qui c'est la meilleure carte du jeu. On te dit, en fait, peu importe les trucs négatifs que tu vis en ce moment, tout va bien. Continue à créer, même un petit truc à la fois, toi, jour après jour, continue à faire preuve de ton pouvoir créateur, continue à avancer sur ta vie à toi. C'est un lien qui est de toute façon très fertile, très fécond. Il finira par fleurir, tout ça, il est quand même particulièrement protégé parce qu'il est indispensable à ton évolution personnelle, à la guérison de ton âme, à ton évolution karmique, enfin bon, tout ça. Donc, il est entre de bonnes mains. Donc, voilà, dans la matière, même si tu vois pas grand-chose, dis-toi que bah, c'est pour du mieux après. Pour une fois, c'est une guidance un petit peu sympathique, même à travers moi. Bon, alors, ça c'était pour le lien. Donc maintenant, eh ben, je vais prendre la triade pour voir un petit peu toi, hein, ce qu'on pourrait te dire. Toi, là, qui regarde. Le fameux coyote, comme je les appelle. Alors, coyote, qu'est-ce qu'on te dit? Donc pareil, je vais faire un petit tirage en croix pour voir un petit peu. Donc je tire les cartes. Ok. Alors, le côté positif, c'est avec la carte des frères, hein, c'est de continuer à croire, à croire en ce lien. Tu es lié à cette autre âme, de quelque manière que ce soit.
Alors c'est une âme qui peut te mettre effectivement des choses en miroir, tant dans ta partie ombre que dans ta partie lumière. En tout cas, on te dit que c'est un lien de travail pour te réconcilier avec toutes les facettes de ton être et que, ouais, d'une réconciliation avec toi-même, quoi, en fait. Donc voilà, on te dit, continue à croire en ce lien, même si, avec la carte du malheur, même si tu peux être un petit peu abattu hein, en ce moment. Bon, on l'avait vu dans la carte, dans le tirage sur le lien, que tu pouvais avoir l'impression que ça n'avançait pas, que c'était voué à l'échec, tout ça. Tu peux avoir un petit coup de mou. Tiens, je vais retirer une autre carte là. Ouais, parce que, parce que ça prend du temps. Voilà. Oui, tu as l'impression que ça avance pas ou très lentement. Alors, la carte du temps, il y a le symbole de Saturne, hein. Saturne qui est le maître du karma. On avait vu que au niveau énergétique, il y avait beaucoup de choses qui se déliaient au niveau karmique, hein, pour ceux qui ont vraiment travaillé beaucoup le karma. Mais voilà, ce qui est travaillé au niveau du subtil, parfois, ça met beaucoup de temps à s'ancrer dans la matière, surtout si vous avez un lien qui a été quand même particulièrement martyrisé, hein, ce qui est le cas de pas mal de contrats d'âme, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc on voit que voilà, tu peux avoir une certaine effectivement lassitude vis-à-vis de ce lien. Tu peux ressentir encore une certaine lourdeur. Tu peux avoir l'impression que en fait tout le travail que tu as fait par le passé, hein, Saturne c'est ça, ça n'aboutit pas à grand chose et en fait tu continues de t'enfermer dans un truc sans lendemain quoi. Bon alors attends. Ouais non, tu vois, sur la carte des frères, j'ai quand même voulu remettre, on te dit sur la carte du lien, il y a bien quelque chose qui est en train de guérir, d'accord? Et de s'élever aussi. Voilà, avec la carte des deux serpents qui évoluent, qui changent de peau en fait, et qui évoluent vers le ciel, donc vers un meilleur équilibre. Donc toi, tu as aussi besoin de temps hein, pour intégrer ces nouvelles énergies, pour pouvoir être peut-être plus à même de renouer avec ton autre quand il ou elle reviendra, pour, euh, pour apprendre à te connaître dans la version 2.0 que tu es en train de découvrir de toi-même. Voilà. Donc l'univers te demande d'être en paix avec tout ce qui se passe actuellement. D'accord? D'accepter ce processus de renaissance à toi-même. Encore une fois, nous sommes en hiver, hein, ici, dans l'hémisphère nord. Donc, les graines, elles ne sont pas encore en train de pousser. Il faudra peut-être attendre le printemps. Mais tu vois, on te dit, tranquillise-toi, même pour toi-même, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. Alors, ouais, bah, renouveau, quoi, avec la carte de l'alpha. Alors, après, ce qu'on te demande de faire concrètement dans la matière, ça rejoint encore une fois ce qui a été tiré par rapport à ton contrat d'âme. C'est, tu vois, avec le côté retour à soi, se faire du bien, bien s'alimenter, se faire des massages, se recentrer sur son bien-être personnel, bah, c'est ce qu'il y a avec la carte de la méditation. La méditation, c'est retour à soi. Donc voilà, tout ce qui permet de se faire du bien à soi-même, de l'intérieur. Se focaliser sur soi, son bien-être à soi, voilà. Bon, on va tirer d'autres cartes. Ça va faire du bien à ton âme. Voilà. Ouais, pour moi, voilà, avec la carte du delta, il y a une énergie de... Tu as besoin de ce temps pour intégrer euh, des nouvelles énergies. Voilà. Après une période peut-être qui a été particulièrement souffrante avec la carte de l'arme. On voit que même au niveau énergétique, au niveau de l'âme, il y a quelque chose à temporiser. Voilà, arrêter de peut-être vouloir agir trop dans l'impulsivité ou l'agressivité. Non, en fait, c'est une période d'intégration encore. Hein. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on semble nous indiquer, c'est qu'il y aura probablement
pour toi, des choses encore à aller trancher hein, vis-à-vis de ce contrat, mais que là, enfin, que c'est pas tout à fait fini quand même, mais que tu as quand même fait la majorité du travail. D'accord? Voilà, donc maintenant, tu es peut-être dans une phase où tu es plus susceptible de te focaliser davantage sur toi. Euh, il y aura probablement encore, avec cette carte de l'arme, de la clé, de la fusion, il y aura encore des choses à aller trancher. Donc pour l'instant, voilà, ça va mieux. Euh, c'est pas tout à fait fini, mais le plus gros est fait. C'est ce qu'on semble te dire ici. Alors, on va voir pour ton autre, comme on l'appelle. Bip bip. Alors, celui ou celle ben, qui est en distanciation, séparation. Voyons voir. C'est parti. Je bats le jeu. J'étale les cartes. Et j'en prends 4. Bon, alors c'est quelqu'un visiblement qui est en paix, voilà, qui commence ou qui chemine vers cette acceptation de son contrat d'incarnation. Voilà. Il est en train ou elle est en train d'accepter d'être sur le chemin sur lequel il ou elle est. D'accord? Par contre, en contre, on a l'énergie masculine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie, d'accord? Qui a du mal encore à se positionner clairement selon ses désirs, ses envies, se faire entendre, se faire respecter. Ouais, c'est encore quelqu'un qui a des problèmes pour manifester ben, son énergie masculine. Alors, je vais compléter ces 2 cartes. Alors, visiblement, pour ceux qui sont en rupture de contact depuis très longtemps, on te dit qu'il y a une période de silence qui arrive à sa fin. Parce que justement, Bip Bip est en train d'accepter ce lien, voilà, ou son chemin. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va peut-être, je te le souhaite en tout cas dans les semaines ou mois à venir, revenir au contact. Hein, parce qu'après tout, il y a plein de choses là. Au niveau du contrat d'âme, là, qui sont résolues au niveau karmique, il y a des nœuds qui ont été défaits. Toi, on me dit, ouais, vas-y, continue à croire en ce lien, machin. T'inquiète pas, mais il faut que tu intègres aussi des nouvelles énergies, tu vois. Mais ce qui fait que, ben, si t'as pas eu de contact avec Bip Bip depuis très longtemps, va falloir aussi, avec, donc les trucs, tu vois, on t'a dit, il y a peut-être encore des trucs à couper, à trancher, machin. Bah, c'est bien de vivre le truc au niveau énergétique, virer des trucs, tout ça, mais une fois que l'autre revient dans la matière, il y a encore des choses qui vont remonter ou des anciens comportements avec lesquels il va falloir trancher. Hein, quand on a la personne en face ou qu'on est en contact, c'est pas forcément toujours évident. Hein. Donc bon, apparemment pour certains, il va y avoir une période de silence qui va arriver à sa fin avec quelqu'un qui aura compris beaucoup de choses et qui aura accepté beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui bloque là, c'est quelqu'un qui est bloqué, enfin, qui n'arrive plus à rien faire pousser dans sa vie. Il y a comme un blocage au niveau de tout ce qui a été construit sur un ego mal placé, une fierté mal placée, un orgueil, des choses comme ça, et c'est en train d'être vraiment le désert, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'être bloquées, quoi. Alors, avec le sceau divin, donc on voit quelque chose de très solaire, on est sur de l'énergie très solaire, donc de la créativité. Tout ce que. Il y a plus d'énergie. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie masculine, qui n'a plus de créativité, qui est un petit peu en spleen, comme un no man's land, en fait.
une matière qui est, ce qu'on est quand même, voilà, encore une fois, sur de l'énergie masculine, donc plutôt de la conscience terrestre, hein, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une vie sans âme. Voilà. Alors, au niveau guidance de l'univers, de son âme, bah, on essaye de faire franchir une porte à Bip Bip. Une étape, voilà. À... ok, la carte du delta. Donc toi, autant tu es en train d'intégrer des nouvelles énergies, autant lui ou elle, on lui demande d'aller soigner son âme. Ce que toi, tu as probablement déjà fait, de s'ouvrir à, à ce côté spirituel de l'existence, si c'est quelqu'un qui est plutôt ancré trop dans la matière. Ou alors, si c'est quelqu'un de spirituel à la base, ben c'est quelqu'un à qui on ouvre les portes de trauma ou de face cachée de l'âme, du côté sombre de son âme, auquel il n'avait pas ou elle n'avait pas accès avant. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue, un accès à une conscience un peu supérieure par rapport à ce qui se trame au niveau aussi du subtil. D'accord ? Oui, parce que il y a ce contrat avec le papyrus, hein. C'est un contrat d'âme qui lui demande d'aller à une étape supérieure. Donc je te dis, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout éveillé à tout ça ou qui dormait, eh bien, on est dans des énergies qui le poussent à s'ouvrir à toute cette conscience spirituelle, ce côté où on n'est pas que... Enfin, on a aussi une âme, voilà, où il y a quelque chose aussi au-dessus de nous, là, qui fait le grand horloger, et ça serait bien que je commence à m'éveiller à tout ça. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est déjà dans la spiritualité, c'est quelqu'un à qui on va montrer ben, ce qui s'est passé avant, aussi, au niveau de son âme. Et des choses qui étaient coincées jusqu'ici derrière une porte, parce qu'on a quand même la carte du retour, là, avec le serpent-cercle, là. Donc c'est quelqu'un qu'on essaye de sortir de schémas répétitifs, parce que c'est le contrat. C'est quelqu'un qu'on essaye d'éviter de répéter les erreurs du passé, parce que c'est le contrat. Tu vois, il y a vraiment une injonction hein, céleste qui pousse en fait ce contrat d'âme, mais aussi son âme à lui ou à elle, à sortir de schémas répétitifs hein, qui sont voués à chaque fois à échouer en fait. Donc là, pour moi, il y a un appel de l'âme, que ce soit vers son cheminement personnel, mais qui est aussi gouverné par ce lien, hein, bien sûr. Alors, dans la matière, concrètement, ouais, tu vois, c'est quand même quelqu'un, parce qu'on a la carte de la richesse et du mensonge. Voilà, ça rejoint en fait l'idée d'une énergie créatrice, qui a été utilisée à mauvais escient, par envie purement égotique, envie de briller en société, envie de réussir, un orgueil mal placé, ou alors on a vécu une vie régie par d'autres, avec une réussite sociale, professionnelle, pour pouvoir se la péter un peu, pour pouvoir montrer qu'on valait quelque chose, avec tout ça. Et avec la carte de la richesse et du mensonge, on voit que c'est quelqu'un qui commence à se dire mais pourquoi j'ai créé tout ça? Au final, je me suis menti à moi-même. Ce n'est pas ce que je veux ou ce n'est pas comme ça que je veux créer ou que je veux avancer, que je veux me montrer, que je veux. C'est pas ce que je veux montrer dans la matière, quoi. Là, je me suis menti à moi-même. J'ai fait plaisir à d'autres personnes ou à d'autres conditionnements ou enfin un truc à extérieur à moi et donc je me suis planquée. Et c'est quand même quelqu'un avec la carte du voyage qui a envie de s'éloigner de ce côté, de ce côté, comment dire, non aligné, quoi. Voilà. Voilà. Il ou elle a envie d'avoir un extérieur qui reflète profondément son intériorité, en fait. Donc c'est quand même quelqu'un qui est en train de soigner des choses, de guérir des choses, d'évoluer vers plus d'équilibre entre l'âme et entre le céleste et le terrestre, entre l'âme et le corps, enfin qui est en train d'aligner tout simplement les désirs de son âme avec ses actions dans la matière, quoi. Donc voilà, voilà, ça c'était mon chat, encore une fois.
Bon, eh bien, écoutez, mes amis Phénix, j'espère que cette petite guidance vous aura convenu. Encore une fois, si vous avez besoin de mes services, si vous pensez que je pourrais vous aider avec ce que je sais faire, n'hésitez pas à aller sur mon tout nouveau site unamephénix.com, mon blog, tout ça, hein, pour voir un petit peu ce que je propose, puis si ça pourrait vous aider, quoi. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ça va bien se passer, Cécile. Et puis à très bientôt. Bisous.